Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Cette fois-ci, je vais aider nos enfants de la neuvième année fondamentale à factoriser des expressions mathématiques, expressions dans lesquelles on a souvent une somme ou une différence. Maintenant, c'est quoi factoriser l'expression? Factoriser l'expression, c'est l'écrire sous la forme d'un produit de facteurs. Quand je parle de produit de facteurs, par exemple, si on a 2 multiplié par 4, maintenant 2 par 4, chaque élément dans le produit s'appelle un facteur. Là, on a un produit de facteurs. C'est ça qu'il s'agit, d'accord? Maintenant, si c'était 2 plus 4, là, chaque élément s'appelle un terme. Là, nous avons une somme de 2 termes. Voyez? Eh bien, maintenant, comment factoriser? Lorsque vous factorisez, il faut chercher ce qu'on appelle un PGCD. Un PGCD, c'est un plus grand commun diviseur, ou bien on appelle un facteur commun. Eh bien, ici, dans cette expression ici, on va maintenant factoriser. Comment on va faire? À bien remarquer, ici, nous avons xy plus 3x. Eh bien, dans cette expression, il faut chercher un élément commun qu'on appelle un facteur commun. Regardez, on a xy, on a x ici. On a 3x, on a x ici. Eh bien, voilà un facteur commun. C'est x qui est facteur commun. Eh bien, dans ce facteur commun, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le facteur commun. On va dire x facteur. OK? Maintenant, on a combien de termes ici? On a deux termes. Eh bien, ici, on va avoir un terme. Ici, on va avoir un terme. Et puis, plus. Maintenant, comment trouver les éléments qui vont se trouver ici? Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque terme ici. Eh bien, le premier terme, c'est xy. Eh bien, on divise par le facteur commun x et on simplifie. Maintenant, ici, il reste y. Quel autre terme on va mettre ici? Eh bien, on va prendre l'autre terme, ça va être 3x divisé par le facteur commun qui est x. On simplifie. Maintenant, il reste 3. C'est ça qu'on va faire ici en B. Maintenant, en B, c'est un petit peu légèrement plus difficile. Maintenant, on a x carré, on a 3x. Eh bien, comment trouver le facteur commun? Eh bien, à remarquer, nous avons x carré, nous avons x, donc x se répète ici. Eh bien, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? X carré se décompose en x par x. D'accord? Eh bien, maintenant, le facteur commun, c'est x. Le plus grand commun diviseur entre x carré et 3x, c'est x. D'accord? Eh bien, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'autre? On va dire là, de la même manière, on va avoir un terme et plus. Eh bien, on prend chaque terme ici, on va prendre x carré divisé par le facteur commun par x et on simplifie, il va rester x. Donc, on a x ici. De même, on prend 3x, d'accord, divisé par le facteur commun qui est x, d'accord, on simplifie, il reste 3. Maintenant, et ici, en C, qu'est-ce qu'on fait? En C, eh bien, on prend. Maintenant, on doit regarder ici. Alors, ça, c'est un petit peu légèrement plus encore différent que les autres. Maintenant, ici, nous avons x également, mais il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte. Ici, nous avons un 5, ici, nous avons 10. Donc, vous savez que 10 est égal à 5 par 2. OK? Eh bien, c'est comme si ici, il y a un 5 qui apparaît dans les deux expressions. Et ensuite, on a un x qui apparaît aussi. Eh bien, ça, c'est le PGCD. D'accord? PGCD. Eh bien, voilà, on met parenthèse. Et puis, on a un terme ici, on a un terme ici, et on a plus. Maintenant, comment trouver, n'est-ce pas, l'expression qui va apparaître ici? Eh bien, ce sera 5ax, d'accord? 5ax divisé par le facteur commun qui est 5x. Maintenant, nous simplifions par 5, simplifions par 5, et puis nous simplifions par x, donc il reste a. À bien remarquer, si on fait 5x par a, on trouve 5ax. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 10x, d'accord? 10x divisé par 5x. Maintenant, on simplifie par x, et 10 divisé par 5, ça fait 2. Voilà. Et puis, c'est encore légèrement plus difficile. Mais avec moi, pas de difficulté. Regardez ici, nous avons 5x facteur de x plus 1 plus x plus 1 au carré. Et bien ici, nous avons un facteur x plus 1. Ici, nous avons un x plus 1 au carré, donc x plus 1 se répète ici. Maintenant, entre x plus 1 au carré et x plus 1, on doit prendre celui qui a le plus faible exposant. Et bien, ça va dire, ici, on va avoir e, ça va faire x plus 1, d'accord, x plus 1 qui est ici. Et ici, nous mettons notre parenthèse. Donc, puisqu'il y a deux termes, ça c'est un terme, ça c'est un autre. Donc, on a une expression ici, ici et le plus. Eh bien, si nous prenons toute cette chose divisée par x plus 1, vous voyez, on va simplifier, il va rester 5x. D'accord? Il va rester 5x. Ensuite, on va prendre toute cette expression divisée par le PCD, c'est-à-dire on va prendre x plus 1 au carré divisé par x plus 1. Donc, il va rester un x plus 1.
D'accord? Parce que x plus 1 au carré, c'est x plus 1 par x plus 1, on simplifie. Maintenant, il va rester ici x plus 1. D'accord? Eh bien, s'il y avait un moins, il faudrait mettre d'accord, une parenthèse ici pour, de manière d'accord, à distribuer le signe moins. Maintenant, pour le signe plus, donc pas de problème ici. Donc, E égale x en plus 1 facteur, maintenant on additionne 5x plus x, ça va faire 6x plus 1. Maintenant, nous écrivons ça là sous la forme d'un produit de deux facteurs. Et pour finir, encore légèrement plus difficile, maintenant on va nous arranger quand même. Maintenant, à bien remarquer, le facteur commun n'apparaît pas directement, n'apparaît directement pas. Ici, nous avons x moins 1 au carré, ici nous avons 1 moins x. Non, à ce qu'il paraît, x moins 1 et 1 moins x se ressemblent. Mais il y a une petite chose qu'il faut faire là. Et bien pour faire cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire là, je vais faire apparaître, n'est-ce pas, d'accord, x moins 1. Et bien pour cela, je vais réécrire l'expression parce que, quand même, pour factoriser, il faut avoir un facteur commun. Et bien, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ici, maintenant, x moins 1 au carré. Maintenant, je vais changer le si moins en plus et je vais échanger les termes de place. Je vais dire c'est x moins 1. Vous voyez, c'est comme si je fais rentrer le si moins. Vous voyez, maintenant, je fais rentrer le si moins, mais pas de problème. Donc, ça va faire ici x moins 3. Eh bien, ici, qu'est-ce que je vais dire? C'est 2 facteurs. Maintenant, x moins 1, donc c'est x moins 1 facteur. Maintenant, en divisant toute cette expression par le BCD, il va rester x moins 1. Et ici, tout simplement, il va rester, alors je mets ça, comme ça, ok? Ou bien je supprime ça, parce qu'il n'y a pas de signe moins qui précède. Maintenant, et puis, il va rester x moins 3. Regardez ici, qu'est-ce que je fais? Je prends le PDCD, x moins 1, d'accord? Je prends celui qui a le plus faible exposant. Et puis ici, x moins 1, d'accord, c'est le PDCD. Je prends cette expression, je divise par x moins 1, il va rester x moins 1. Et bien toute cette expression divisée par x moins 1, il va rester x moins 3. Donc ici, D sera x moins 1 facteur de x moins 1. Alors bien entendu, x plus x, ça va faire 2x, et puis moins 1, moins 3, ça va faire moins 4. Maintenant, à bien remarquer, il y a une petite chose qu'il faut faire encore ici. On a 2x, on a moins 4, donc il est possible de faire une petite factorisation encore ici. Donc, D sera, je factorise par 1, 2 ici, parce qu'il y a un 2 qui se répète, ça va faire x moins 1, facteur de x moins 2. Voilà donc l'expression de la factorisation de cette expression. Merci beaucoup de suivre.